Les gars, je pense que vous allez bien. Les gars, il est 1h du matin. J'ai qu'à m'en faire une vidéo. J'ai qu'à vous expliquer ce qui s'est passé. Restez à l'affût. Merci. Et la famille, tout le temps, vous faites votre dépôt de plainte ici. C'est comme ça, moi, je le fais. Vous faites votre dépôt de plainte. Et tout le temps, les gars, vous avez parlé avec des gens. Les gars, je sais que le système, la loi, elle prend trop de temps pour que ça marche. Et comme moi, je vous ai dit, moi, je fais jamais les choses à moitié. Quand je dis je fais jamais les choses à moitié, je fais vraiment jamais les choses à moitié. Tout le temps, moi, je travaille de mon côté. Et quand j'essaie quand même de faire les choses, il faut que je les fasse vraiment à la perfection. Comment je parle avec des gens? Je parle tout le temps vraiment avec des vrais policiers. Les policiers, ils m'ont dit faut que vous fassiez un dépôt de plainte en ligne. Bon, les gars, j'ai pas carrément saisir mes coordonnées avec vous. Ok? Et comme je vous ai expliqué précédemment, comment j'ai mis mon annonce, j'avais reçu, c'est une annonce de Dior B30, c'est une vraie en plus, hein. Le Bon Coin, il faut qu'il se manifeste parce que je leur ai envoyé des lettres, je leur ai envoyé des remis, ils m'ont pas pris en compte. Je suis allé directement faire un dépôt de plainte. Et le dépôt de plainte, il stipule qu'en fait, quand une entreprise, elle te rembourse pas, normalement, dans les 1 mois et demi ou les 3 mois, si elle te rembourse pas, tu peux carrément saisir la justice. C'est ce que moi j'ai fait. Et je voulais en parler parce que ça me concerne, ça touche mon portefeuille. Et comme je vous ai en parlé, les gars, vous allez tous me boycotter cette plateforme-là. Ils tiennent même pas leur engagement. Je me suis même déplacé carrément dans leurs locaux pour qu'ils puissent carrément me rembourser. Ils veulent pas. On peut aller même maintenant sur l'adresse mail. Et je leur ai même envoyé un paiement non reçu. Ici, ils voulaient même pas se dédouaner. Et je leur ai même envoyé une lettre de mise en demeure, tout ça. Je leur ai fait pas de pression. Et je leur ai dit qu'en fait, ils voulaient pas me rembourser. Et j'ai même envoyé une lettre à la... Tu vois, j'ai tout fait. Il y a toutes les preuves s'ils voient. Il y a cette preuve-là où j'ai envoyé mon colis. Il a été scanné. J'ai reçu cette promesse. Et on m'a envoyé un faux bordereau d'expédition, le Bon Coin. Le Bon Coin, vous allez le payer cher. On m'a envoyé un faux bordereau d'expédition. Ils ont renseigné un faux nom et un faux numéro d'expédition. Si on va vérifier aujourd'hui sur Mondial Relais, vous allez vérifier ce qui est écrit. Si vous voyez bien la famille, sur le numéro de colis que vous allez vérifier sur la plateforme Le Bon Coin, ici, sur quel, ouais, c'était celui-là. Vous avez bien que le numéro de suivi, le numéro d'expédition, il devait arriver sur cette adresse-là. 11 Place de Chandeau, 42 240 Union. Ok? Bah, sur comment on appelle ça? Sur la plateforme Mondial Relais, parce que c'est eux qui ont pris en charge, bah, en fait, eux, ils ont dit qu'en fait, ils ont reçu sur ce code postal. Ok? Donc, moi, quand j'ai commencé à appeler la société, je leur ai dit, madame, comment ça se fait qu'en fait, l'adresse, elle est différente et le numéro d'expédition est le même? Elle m'a dit, bah, non, en fait, sur le logiciel, le mec, il a fait une tentative de phishing. Je vais vous expliquer dans la prochaine vidéo. Les gars, je suis revenu avec ma paire de lunettes parce que t'as capté, j'aime bien ma paire de lunettes. Les gars, comment je vous ai expliqué? C'est que moi, t'as vu, quand je suis allé carrément déposer plainte, en fait, j'ai reçu ces documents de la police. C'est des documents, tu vois, qui disent qu'en fait, il fallait que je dépose plainte contre telle personne, telle personne, telle personne, telle personne là. En fait, la police, regarde, ils me disent quoi? D'un côté, la police, ils me disent, c'est votre responsabilité. Et d'un autre côté, quand moi, je suis allé déposer en plainte, ils me disent, monsieur, c'est votre faute. En fait, on vit dans quel pays? C'est quoi le système, en fait? Dans le pays dans lequel on vit, c'est comment je comprends pas en France, c'est que quand tu te fais voler, on va dire débrouille-toi, alors que c'est de mon plein gré de se plaindre, le policier me dit que votre dossier, il est classé sans suite. Attends. C'est-à-dire là, vous êtes en train de me dire que tous les efforts que moi j'ai mis sur le dossier, ils servent à rien, quoi. C'est-à-dire demain, il y a une meuf, elle se fait violer, ou elle se fait taper, elle se fait frapper, le système, il s'en fout. C'est-à-dire demain, un policier se fait taper, il est couvert par l'État, mais un citoyen comme moi, il essaie de s'en sortir, il fait de l'achat-revente, tout le monde en s'en fout de lui. Je dis carrément, ça se fait pas comme ça. C'est du vol. On peut pas vivre dans des conditions comme ça. C'est comme ça, on va boycotter le système. Parce que regarde, tu te fais voler. Les gens, ils s'en foutent. Et quand tu vas aller déposer plainte, parce que c'est dans ton plein gré, le rôle du policier, c'est de prendre sa requête. Je suis tombé sur un policier, il est aigri. Je suis tombé sur un policier, il est mauvais. Le policier, il est mauvais, il a une mauvaise foi. Sur un policier, il me dit, monsieur, ça sert à rien de revenir déposer plainte. On vit où, là? On vit où? C'est-à-dire le système, il fait tout pour que tu sois pauvre. Le système, il fait pour que tu sois pauvre, c'est une vérité. Et quand tu vas les déposer, ils s'en foutent. Et c'est une dinguerie. C'est-à-dire demain, tu es là, tu mets ton objet, il n'y a pas de garantie de remboursement. Et je suis allé voir un avocat, hein, parce que le banquier, vous n'allez pas vous en tirer. Hein. Le banquier, je suis déposé plainte contre vous. Hein. Je suis allé carrément au commissariat, je suis allé au tribunal. Ne vous inquiétez pas, je vais vous faire un dossier, vous. Vous n'avez même pas respecté vos engagements. Et le pire, c'est quand tu vas aller le policier, ils s'en foutent. Alors, c'est la jungle, je suis désolé, mais on vit dans une jungle. C'est un système où c'est la jungle. C'est-à-dire, toi, t'es là, tu veux t'en sortir, on te vole et on dit, monsieur, c'est votre faute. C'est-à-dire, la police, elle ne fait pas votre travail, je suis désolé. Hein. Et comment moi j'ai fait mon dépôt de plainte, je suis allé au commissariat de police, tout ça, je leur ai donné les documents, le banquier, il voulait se dédouaner. Il s'est dit, monsieur, nous, on va rien faire pour vous, c'est votre faute.
Mais dans la loi, dans le code du commerce, dans le code pénal, tu peux faire un litige commercial. C'est-à-dire quoi un litige commercial? C'est-à-dire toi, tu es là, tu peux saisir la personne, que ce soit morale ou physique ou bien une entreprise. Tu peux aller voir un avocat, j'ai contacté un avocat, ça coûte beaucoup d'argent, ça va m'en coûter minimum 1 000 € pour les frais d'honneur. Tu peux les saisir à la justice et leur demander l'emprisonnement s'ils ne respectent pas les engagements. On va vérifier ça ensemble sur les CGV, comme ça vous allez voir que le Bon Coin ils sont en tort. On va voir ensemble, regardez. Ça c'est l'email du Bon Coin qui date du... Comment moi j'ai fait mon dépôt de plainte, je suis allé au commissariat de police, tout ça, je leur ai donné les documents. Le Bancoin il voulait se dédouaner. Il s'est dit, monsieur, nous on va rien faire pour vous, c'est votre faute. Mais dans la loi, dans le code du commerce, dans le code pénal, tu peux faire un litige commercial. C'est-à-dire quoi un litige commercial? C'est-à-dire toi tu es là, tu peux saisir la personne, que ce soit morale ou physique ou bien une entreprise. Tu peux aller voir un avocat, j'ai contacté un avocat, ça coûte beaucoup d'argent, ça va m'en coûter minimum 1 000 € pour les frais d'honneur. Tu peux les saisir à la justice et leur demander l'emprisonnement s'ils ne respectent pas les engagements. On va vérifier ça ensemble sur les CGV, comme ça vous allez voir que le Bon Coin ils sont en tort. On va voir ensemble, regardez. Ça c'est l'email du Bon Coin qui date du mardi 10 décembre, ça fait 11 jours. Regardez ce qu'ils me disent, ils veulent à tout prix se dédouaner parce qu'en fait ils ne veulent pas prendre la responsabilité. Le système de paiement proposé sur le site est sécurisé. Chaque État fait l'objet d'une notification vous informant le paiement de l'acheteur. Sachant que moi, je suis le vendeur. Moi, je suis un vendeur. Je me répète. Hassem Abdraouf est un vendeur. Je ne suis pas acheteur. Première des choses. Je constate qu'aucune transaction est disponible sur votre compte. Regardez ce qu'ils disent. Regardez ce qu'ils disent. Je constate ainsi que vous n'avez pas fait usage du paiement sécurisé Le Bon Coin. Nous ne sommes pas donc en mesure d'agir auprès de votre interlocuteur. Consultez nos conditions générales d'utilisation. Ok. Ça veut dire vous, non seulement vous n'avez pas compris le texte, moi je suis vendeur. Et la transaction, elle a été effacée. Quand il y a eu le paiement, il n'y a pas eu l'email où vous avez une promesse de paiement. C'est-à-dire non seulement vous faites tout pour esquiver le problème, et le pire dans tout ça, c'est que regardez ce que vous faites. Vous esquivez le problème. Vous dites que c'est moi le problème. Je suis vendeur. Je suis vendeur. Pourquoi vous me parlez de paiement sur le site est sécurisé? Si le paiement sur le site est sécurisé, j'aurais eu la promesse par mail. Il n'y a pas eu l'email. Vous avez envoyé la promesse de paiement. Vous avez fait notification par Mondial Relais. Et comment moi j'ai fait mon dépôt de plainte? Je suis allé au commissariat de police, tout ça. Je me répète. Je suis vendeur, monsieur. Je suis vendeur. Je ne me répète pas une deuxième fois. Je suis vendeur. D'où vous voyez la notification acheteur. Je suis vendeur. Suivre mes achats et mes ventes. Il n'y a pas eu d'achat, ça a été fait. C'est une faute, c'est une fraude. La vente, elle n'était pas là. Mais la promesse de paiement qui a été affichée sur le site, elle est là. On peut même aller vérifier ici. On peut même revérifier ici. Comme ça, vous allez voir que la faute, c'est Le Bon Coin. C'est eux qui m'ont induit en erreur. Ils ne veulent pas prendre la responsabilité. Ok. Le profil... Non seulement que la personne elle a été bloquée 5 jours après, quand j'ai envoyé, elle a été bloquée 5 jours après. Si moi je ne l'avais pas signalé, ils auraient pu accepter un autre escroc. Première faute professionnelle. La deuxième faute professionnelle, elle réside là. On va lire ensemble et vous allez déduire de vos propres yeux. LDLZ a effectué un achat de 950 € pour un envoi Mondial Relais. Confirmez la disponibilité de sa commande dans les 48 heures pour télécharger le bon d'envoi. Donc... à travers ce message-là, vous allez en déduire quoi? Que Le Bon Coin, ils sont dans le tort. Parce que c'est eux qui ont laissé passer la personne qui a fraudé. Il n'y a pas de serveur. Je me suis déplacé sur les faits. Je leur ai dit que c'est moi le vendeur. Je ne suis pas acheteur. Je suis vendeur. Je me le répète pour la 5e fois. Je suis vendeur. C'est la 6e fois que je le répète. Je suis allé voir le monsieur. Le monsieur, c'est un Algérien. Il me dit quoi? Monsieur, le directeur commercial n'est pas là. Monsieur, j'ai envie de parler avec votre responsable. Je suis allé parler avec le responsable. Le responsable, il n'était pas là. On m'a dit, monsieur, vous devez envoyer une lettre recommandée. J'ai envoyé une lettre recommandée. Et j'ai même la preuve. Ils me disent que, monsieur, c'est votre faute. Donc, à un moment, on va parler français, les amis. Le problème, c'est l'État. Le problème, c'est la plateforme. Moi, je n'ai rien à voir. Je suis payé, on me paye, j'envoie l'article. Pourquoi c'est moi le problème? Je ne suis pas dans le tort. Je suis désolé de vous le dire. Donc non seulement il y a eu 2 fautes, déjà de 1 faute professionnelle, déjà dans le code du commerce, toute tentative d'escroquerie et toute tentative de love mérite un emprisonnement et une amende. Première des choses. Et la deuxième erreur qui a été faite sur le site Le Bon Coin, c'est qu'en fait ils n'ont même pas contrôlé la personne.
Ça, c'est une faute extra-professionnelle. C'est une faute extra-professionnelle. C'est que la personne, elle n'a pas été contrôlée. Ils m'ont pas mis en garde. Ils m'ont pas mis en garde que la personne, c'est un escroc. J'ai dû intervenir 5 jours après. Je suis allé voir la personne, il m'a dit, je m'en fous. Donc, à un moment, quand tu vas aller voir la police, tu vas aller voir l'État, tu vas aller voir le tribunal. Je suis allé voir le tribunal. Je vais aussi en parler. Je suis allé voir le tribunal de police. Je suis allé voir même le tribunal de Paris dans le 17e arrondissement. J'ai parlé avec un avocat. C'est un avocat gratuit pour tous les jeunes étudiants entre 0 et 25 ans qui sont à l'école ou bien ils sont en alternance. On peut faire une lettre juridictionnelle. Je suis allé faire ma lettre, je l'ai envoyée. Je n'ai pas encore reçu de retour. J'ai envoyé 3 lettres avec recommandé tout ça. On peut même aller vérifier si vous voulez. C'est pas le... Donc toi, tu es là, tu fais un dépôt de plainte, on te vole, on t'escroque, on dit monsieur, c'est votre faute. Vous voyez pas que les gars, il y a un truc qui cloche en fait. Vous voyez pas qu'en fait, on est dans un état qui est escroque. On parle pas des impôts, tout ça, on parle carrément des vendeurs comme nous, les vendeurs indépendants, indépendants. Non seulement on nous met dans un danger public, parce que le mec là, il m'a menacé de mort. Le mec là, il m'a menacé de mort. Il m'a envoyé un flag. Je peux même vous montrer son Instagram, les gars. Il m'a menacé de mort, ce mec. Ce mec là, il m'a menacé de mort, les gars. Ce mec là, il m'a menacé de mort. J'ai reçu une menace de mort sur sa plateforme. Il m'a même supprimé les messages. Il a même supprimé les messages, les gars. Il a supprimé les messages, les gars. Ce mec là, il m'a menacé de mort. Je le répète une seconde fois. Ce mec là, il m'a menacé de mort. Et c'est à cause de lui, carrément, que j'ai eu des problèmes. Quand c'est l'Instagram du mec, et regardez. C'est-à-dire le mec il s'est dédouané, il m'a menacé de mort. Il m'a induit en erreur, il a fait un faux paiement. Donc les gars, j'ai envie que vous signalez à la police, c'est un meurtrier. Donc non, c'est un autre truc que j'ai oublié d'en parler, il faut aussi vous signaler. Parce que j'ai eu le même problème sur eBay. J'ai eu le même problème sur eBay, je vais carrément vous montrer un autre truc. Ça rejoint ce que je dis. Sur eBay, il y a 3 jours, j'ai reçu le même problème. Il y a des spammers et des scammers. Ils sont en train d'envoyer des fausses adresses mail avec des faux numéros de téléphone. Ils envoient des faux SMS. Les gars, vous faites attention. Parce que les gars, il faut être à l'abri de chaque détail. Je vais carrément vous montrer une deuxième preuve. Et comme je l'ai dit aussi à la famille, j'ai reçu le même problème récemment. J'avais reçu une promesse de vente via eBay. Ils sont en train de carrément d'employer une terme, on appelle ça une technique de phishing. C'est quoi le phishing? Les gars, le phishing, c'est une technique afin de piéger la personne afin qu'il soit vous donne de l'argent, ou bien ils vont carrément vous envoyer un article sans qu'il soit payé. Ce que moi je comprends pas avec les plateformes de vente comme eBay, StockX, Vinted, Le Bon Coin, pourquoi vous payez pas la personne avant qui vous envoie l'article? C'est-à-dire non seulement nous, on est obligé de fournir des preuves, que ce soit les factures, que ce soit la véracité de la paire, et non seulement vous êtes en train de piéger les vendeurs, vous êtes des escrocs, vous êtes tous des criminels. Le Bon Coin, eBay, StockX, Vinted, vous êtes tous des escrocs et vous allez le payer cher. Parce que regardez, cette personne-là que vous voyez là en ce moment, elle a employé une fausse adresse mail. Cette adresse mail, les gars, c'est une fausse adresse mail. Regardez carrément le pseudo 1DED78900. On appelle ça une escroquerie. C'est de l'escroquerie. Il a renseigné un faux numéro de téléphone. Regardez le numéro de téléphone. Il y a 9 chiffres, il y a 8 chiffres. Il y a 9 chiffres, il y a 8 chiffres. Regardez. Et j'ai pratiquement tombé dans le piège. Heureusement, j'ai annulé la vente. Il y avait 80 € dans le jeu. Mais c'est pas grave. Pour vous dire, les gars, que toutes les plateformes de vente, que ce soit eBay, StockX, Vinted, Le Bon Coin, ils sont en train de piéger les vendeurs afin carrément qu'on tombe dans le piège, ils nous pénalisent. StockX, j'ai eu le même problème. J'avais une paire de lunettes Prada. Je vais carrément vous la montrer, les gars. J'avais peur de lunettes Prada. Il y a aussi un autre... Et aussi, je vais carrément vous montrer un truc. Maintenant, vous allez sur Canva. Ok? Maintenant, vous allez sur Canva. Comme ça, les gars, on va parler français, les gars. On va pas sur Canva. On va aller carrément sur StockX, les gars. Il y a 5 mois, pour vous dire un truc, hein, c'est des voleurs. Hein. Ne faites jamais de commerce. Sur StockX, la famille, quand vous allez carrément mettre vos articles, j'avais envoyé des lunettes Prada. C'est des lunettes vraies. C'est des vraies lunettes. Il y avait la facture. Il y avait même carrément les détails. J'avais même la date d'achat, tout ça. StockX, j'ai eu le même problème il y a longtemps. Pour vous dire, les gars, tout est fake. StockX, ils sont en train de vous vendre du fake. Ils sont en train de carrément de refuser les gens comme nous. Parce que quand nous, on met nos articles, parce que c'est grâce à nous que la plateforme, elle tourne. Eux-mêmes, ils achètent du faux de Chine, de Turquie. Vous avez pas carrément le logo authentique. Moi, j'ai des logos authentiques. Mais les mecs, ils refusent les paires. Je vais carrément vous montrer un truc. Regardez bien, les gars. La fois passée, j'avais mis des lunettes. Regardez, c'est des lunettes Prada. C'est des vrais, hein. Il y a même la date d'achat et tout. Comme ça, vous allez voir, hein. C'est des lunettes, hein. Duplicata de facture, c'est une vraie. Il y a même la date d'achat. 13 janvier 2024. Il y a pratiquement une année. Ok? Ça, c'était le duplicata. J'avais mis ma paire de lunettes Prada. Regardez, hein. C'est des vrais, hein. C'est des vrais. Tout est vrai, les gars.
C'est des vrais. Il y a même numéro de série et tout. Comme ça, les gars, vous allez vous dire, hein. Il y a même numéro de série et tout. Ok. Il y a le numéro de série, tout est fait, tout ça. Alors, le StockX, ils sont en train de carrément de dire, ouais, mais monsieur, votre paire, elle n'est pas authentique. D'où vous voyez que la paire, elle n'est pas authentique? Allez, sors-moi un détail sur les lunettes. Vas-y, sortez-moi un détail sur les lunettes. Sortez-moi un détail sur les lunettes. Et pour vous dire, c'est des plateformes, ils veulent pas qu'on fasse de l'argent. Parce que leur business plan, c'est d'aller voler les gens. Allez tous boycotter. Ils m'ont dit, ouais, monsieur, votre paire de lunettes, elle n'est pas authentique. Pour vous dire que toutes les plateformes, c'est des voleurs. Comme vous voyez, les gars, ils ont fait échec de la vérification. Pour vous dire, les gars, ils veulent pas qu'on fasse de l'argent. Ces plateformes-là, les gars, ils sont en train de carrément de nous. Ces plateformes-là, les gars, ils sont en train de carrément de. Ils sont en train de carrément, les gars, de nous piéger, hein. Les gars, il faut pas faire des affaires avec des mecs comme ça. Parce que. Par exemple, là, les gars, par exemple, sur Vestiaire Collective, moi, sur ma première boutique en ligne que j'ai fait 1000 euros. J'ai fait 1000 euros. J'avais fait une vidéo là-dessus. J'avais vendu 3 articles, tout ça. C'est vérifiable. Pour vous dire, les gars, t'as vu, quand vous tombez sur dans des plateformes comme ça, tout le temps, vous regardez les conditions générales pour les acheteurs. Tout le temps, vous regardez, est-ce qu'il y a un problème sur les conditions générales de vente? Est-ce qu'il y a un remboursement? Est-ce que les gars, quand vous faites de l'achat-revente, est-ce que vous vérifiez les factures? Moi, par exemple, StockX, ils m'ont pénalisé, j'ai déposé plainte. Pour vous dire, les gars, la prochaine fois quand vous faites de l'achat-revente, les gars, vous privilégiez tout le temps avec le cash. Moi, j'accepte plus les virements. Par exemple, j'ai une paire de sneakers chez moi, des JD, ou là, j'ai par exemple une paire de sneakers, je sais pas, moi, par exemple, sur des fragments, tout ça, je vais carrément vous montrer. Par exemple, les gars, moi, t'as vu, j'avais une paire de sneakers, c'est un fragment. On me l'a refusé une fois, elle a été validée par Nike. Comme vous voyez, les gars, elle est toute vraie, hein, avec le code QR, tout ça. Regardez, par exemple, l'état authentique de la paire, par exemple. Vous allez tout le temps, les gars, ils vont dire, ouais, mais c'est une fake, elle sort pas des locaux, je sais pas quoi. Alors, les gars, il y a le logo authentique. Bah, des fois, moi, une fois, je suis allé chez Nike pour la vérifier, on m'a dit, ouais, ça a l'air authentique, tout ça. Et des mecs, ils ont négocié avec moi pour la paire de sneakers. Et moi, je la fixe à 800 euros, livraison gratuite, tout ça. Parce que c'est une vraie, les gars. Moi, je l'ai acheté carrément sur StockX. J'ai les factures, tout ça, c'est vrai, je vous montre, hein. J'avais les factures, tout ça. Mais les gars, tout le temps, vous allez tomber sur des mecs qui vous disent, ouais, mais monsieur, vous n'avez pas les preuves. Alors que tu sais, nous, on travaille avec les factures, on vous montre les détails, tout ça. Vous avez bien, il y a une facture pour celle-là, il y a une facture pour celle-là. Vous dites, monsieur, c'est pas authentique. Les gars, quand vous faites de l'achat-revente, les gars, la prochaine fois, privilégiez le cash. Premier. Ne privilégiez jamais les virements instantanés. Ne privilégiez jamais, ça, c'est des erreurs qu'il fallait que j'apprenne de mon paiement en cash. Il n'y a pas de numéro de suivi. Le mec, il a besoin de détails. Je vais vous le montrer carrément votre facture. Il faut qu'elle soit authentique. Il n'y a pas de scam sur la facture. Parce qu'il y a des mecs qui sont en train d'utiliser Canva. Aussi, les gars, avant de vous lancer sur n'importe quel tout ça, regardez l'offre et la demande sur StockX avec les gars. C'était ça la vidéo du jour. Et le banco, je vous ai à l'œil, hein. Vous allez le payer cher. Merci.